Une fille vient d'épouser un grec. Tiens, on pourrait dire, par exemple, c'est Christine qui vient d'épouser Nikos. Non, j'attends la chute. C'est un mariage arrangé. Dans le doute, la mère, non, c'est une jeune fille en plus à peu près de vous. La mère prévient la jeune fille, elle la prend à part et elle lui dit, écoute, il y a des choses quand même qui sont racontées sur les Grecs. Enfin bon, je sais pas, faut que je te prévienne. Si un jour ton mari te demande de te retourner pour faire l'amour, tu refuses catégoriquement. Au bout d'un an de mariage, la fille avait un peu oublié les recommandations de sa maman et son mari lui demande un soir de se retourner. Non, pas question, lui dit-elle. Et il fait, mais pourquoi tu veux pas avoir d'enfant? Oh la vache! Quelle horreur! Elle est géniale. Elle est géniale. Ah bah oui. Quelle horreur! Elle est formidable. C'est Elsa qui nous envoie. On remercie Elsa parce que je la connaissais pas, moi, celle-là. Vous la connaissiez, vous? Non, elle est formidable. Bravo, Elsa. Je m'inquiétais, je commençais à penser qu'il allait pas avoir de cul dans l'émission. Ah, j'en ai une pour vous, Claude, aussi. C'est un petit garçon qui demande à Claude Sarraute, dis Claude Sarraute, t'as quel âge? Mon chéri, un petit garçon poli ne donne pas à Claude Sarraute quel âge elle a. Je n'arrive même plus à compter aujourd'hui, répond Claude. Oh, eh ben, Claude, t'as qu'à regarder dans ta culotte. Dans la mienne, c'est marqué 5 ans. Elle est mignonne. Arrêtez de rire. Arrête, connard. Arrête. Expliquez-la moi d'abord. Ça va être compliqué de t'expliquer. J'ai pas compris. Mais Claude, les enfants, Non, parce qu'il a dit. Quand on achète une culotte pour un enfant, il y a son âge. Ah bah je savais pas. Je ne savais plus. Non, elles sont plutôt marrantes. Hein. Ah oui, c'est mignon. Les auditeurs sont en forme, je trouve. On a risqué la descente d'organes. Ah, j'ai aussi Fabrice Poirier qui nous a envoyé une blague. Il en a des bonnes, lui, Fabrice Poirier. Alors, il nous en envoie une autre. C'est un couple qui essaie désespérément d'avoir un enfant. Ils ont consulté les meilleurs spécialistes de la planète sans résultat jusqu'au jour où ils entendent parler d'un professeur américain qui fait des miracles dans ce domaine. Voilà le couple parti pour les États-Unis. Il rencontre le fameux professeur. Comme il parle pas très bien anglais, il ne lui parle pas vraiment dans cette langue, mais lui a besoin d'un traducteur. Enfin bon, ma foi, ils arrivent à s'entendre. Le professeur les regarde, reste un moment les bras croisés, et au bout d'un moment, crie « Stop !» Il va à son bureau et rédige l'ordonnance. Très heureux, le couple français revient en France, fonce à la première pharmacie et demande « Est-ce que vous avez du tritéotérol, s'il vous plaît ?» Perplexe, le pharmacien réfléchit, dit, vous dites comment? Du tritéotérol? Non, vous êtes sûr du nom tritéotérol? Bah oui, tenez, regardez l'ordonnance, dit le couple français. Le pharmacien regarde, dit, mais non, vous prononcez mal, c'est marqué twice the other all. Oh non! C'est écrit quoi? Try the other all. J'entends plus. Ça veut dire essayer l'autre trou. Ah non, j'aime pas. Ah bon? Celle-là, non, Claude, non. C'est à peu près la même qu'avec le grec en même temps. Ah non, le grec c'est trop bien. Vous les avez trouvées belles, Carla et Michel? Claude, je suis sûr que vous avez regardé ce week-end. Arrête, Carla. Excuse-moi de dire ça, mais je mouille. Ça y est, ok. Il est 16h22, premier dérapage. Je crois que ça y est. Je savais qu'il fallait qu'on achète des couches. Ça y est, on peut commencer l'émission. C'est le moment d'aller vérifier quel âge elle a. Elle est tellement belle. Tu m'étonnes que tu peux pas. Et c'est à moi qu'on dit de faire attention. Non, rajoute pas, c'est bon. C'est naturel, ça fonctionne encore. Oui, c'est bon. Oui, tu as raison. Ça n'a plus rien à voir avec rien. Oh non, s'il te plaît, tu vas pas. Voilà. C'est toi qui donnes des ordres ici maintenant. Et c'est surtout la veille quand ils sont arrivés. Parce que moi, je recevais mon moine, mon beau-fils bouddhiste. Mais je m'est arrivé un truc extraordinaire. L'aîné des Revel, il s'appelle Mathieu Ricard. Ricard. Qui est le a été reçu porte-parole du Dalai Lama. Mathieu Ricard, et sa robe, elle est jeune aussi. Le jeune Revel, qui est à moi aussi, il est, comment tu dis ça? Directeur des toilettes. Non, directeur du cabinet. Directeur du cabinet de Delanoë. Ça gagne pas pareil, hein. Une dame pipi, un directeur de cabinet. Ah oui, Delanoë a reçu Dalai Lama. Bah oui, et donc, Nicolas a reçu Mathieu. Donc, deux de vos enfants étaient en discussion ce soir-là, comme Mathieu était de passage, j'ai fait un grand dîner de famille. Ah oui. Personne n'a pu arriver à cause de ces deux connards d'Obama. Pour une fois qu'ils avaient une excuse. Qu'est-ce que vous aviez préparé à manger pour votre bonze? Alors, que des légumes. Ouais, oui. Et puis on a fait une petite entorse, faut pas lui dire, mais comme il n'écoute pas. On lui a fait une mousse au chocolat avec des œufs. Il mange pas d'œufs.
Et il se rend pas, il sait Mais pas il est que la pas mousse venu, au de toute chocolat, ça se façon, fait avec alors. des œufs. Non, Il est si, venu ou il est pas venu? Il est arrivé. Il était allé d'abord. Il m'a vexé énormément. Il m'a dit, je serai en retard parce que j'ai une interview. Enfin, pas du tout. Il était allé à la première, au Marignan. Il est simple comme un pot de chambre, ce Noine. Mais incroyable. Ah, il était Snob comme un pot de chambre. terrible. Alors, il était allé à la première de Home. Ah oui. Et il a foutu le camp vers 10h en disant qu'il avait des places, comment vous appelez ça? Champ de Mars. Champ de Mars. Et que Yann serait là. Et puis tout le monde s'en va. Et moi, je me mets dans mon canapé, j'ouvre la télé, et qui je vois arriver chez moi? Yann. Bertrand, Thomas, Magnus, comment il s'appelle? Yann Arthus Bertrand. Voilà. C'est dur les noms compliqués, surtout vu du ciel. Ça fout les pépettes, hein. Et alors, vous avez regardé Home chez vous, vous? Ben non, ils étaient déjà tous partis, mais il y a eu un débat très C'était intéressant. avant, Home. Et Moi, j'aimerais bien faire un jeu si quelqu'un a compris. Je vous en prie. L'histoire. Qui nous Tu peux appelle. envoyer un mail parce que moi j'ai pas tout suivi. Mais Moi-même j'ai du mal à J'ai raconter les bien histoires dans compris. l'ordre. Claude J'ai pas tout compris a qui ce était truc. là, s'ils sont venus d'abord, après. Claude a ce truc incroyable, je vous explique, d'avoir un de ses fils qui est directeur de cabinet chez Delanoë à la mairie de Paris. Et D'accord. son beau-fils, le Il fils est de son moine. ex-mari, qui est moine et qui est porte-parole du Dalai Lama. Et comme ce week-end, effectivement, Bertrand Delanoë faisait citoyen d'honneur le Dalai Lama, il a reçu. Et donc, il se trouve que ces deux fils se sont retrouvés face à face. L'un pour Delanoë, l'autre pour le Dalai Lama. Exactement. Voilà, ben, là, on comprend, là. Voilà. C'est pas mal. Et puis il y en a un des deux et qui n'a pas voulu venir bouffer parce qu'il voulait aller voir Yann Arthus Bertrand. Il est venu Yann Arthus Bertrand après. Et puis il a été malade avec la mousse au chocolat. Non, Yann, comment tu l'appelles? Yann Arthus Bertrand. Ce monsieur-là, alors que tout le monde était couru au Champ de Mars pour le voir, il est arrivé chez chez toi. moi, Ah, voilà. dans mon salon, à la télé. Pourquoi faire? Ah, à la télé. À la télé. Ah oui, tu l'as vu dans la télé. Mais il est arrivé en retard à la télé. Et il est reparti en avance Mais d'ailleurs. s'il était dans la télé, il a pas pu manger. Ça la vous mousse a au fait chocolat. voter écolo ce week-end alors, Claude? J'entends rien. Le monsieur te demande. Le fait. Oh merde. On en est là maintenant. On se téléphone et on se fait une perf. Hein. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous dites? Allez. Claude, j'étais en train de vous demander si le fait d'avoir vu le film Home, ça vous a fait voter Daniel Cohn-Bendit le dimanche d'après. Non, j'ose pas te dire pour qui j'ai voté, on oublie. Pour qui vous avez voté? Et c'est Vous trompé de m'avez bulletin. tellement emmerdé au moment de la présidentielle. Mon mari était mort depuis 1 an. Et je dis à ce vraiment petit salaud de Laurent, tu t'arranges comme tu veux, mais il n'est pas question que je reste toute seule, dans un fauteuil, devant mon poste, pendant les 2 nuits de la campagne électorale, du vote. Tu t'arranges comme tu veux. Et il me dit qu'elle va d'accord, raconter mais à une condition. Le résultat, c'est Gérard Miller a fait une soirée, et Julie, l'adorable Julie, a fait la deuxième. Mais il y avait une condition. C'est que je vote pour, comment elle s'appelle l'autre conne? Ségolène. C'est pas bien. 16h37, deuxième dérapage, 16h37. Totalement inventé, On évidemment. en a jusqu'à 18h, bien sûr. Gérard Miller et moi, on nous appelle les Tibéri, on fait voter les vieux, tu sais. C'est formellement interdit. C'est formidable. Tu vas aller en taux, là, pour ça. Hein. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Que vous ayez eu honte de venir à cette soirée en votant, non pas pour le candidat de Gérard Miller, je veux bien croire, on vous a pas forcé à voter quoi que ce soit, Claude. Mais c'est ça qui est ma bêtise, ma connerie, excusez-moi. Je peux dire de moi-même que je suis vraiment la reine des connes. Je suis dans l'isoloir. Rien ne m'empêchait de mettre Sarkozy dans l'enveloppe. Non. Non. Qu'est-ce que t'as mis? Mais j'ai qu'aussi, alors, mis vous avez mis quoi, alors Ségolène, machin. Et alors hier, Et hier. Mais oui, elle te parle Eh d'hier. ben hier, j'ai voté Sarkozy, voilà. Ah bah très bien, très bien. Ouais, Bah, faites parce que partie je vais des- te dire pourquoi. À cause qu'il a été 6 mois président de l'Europe s'est et bien que j'ai passé. trouvé qu'il était très bien. Ouais. Bah voilà, comme 28% des Ah, mais Français. Ce qui m'a amusé, dites donc. Ah. Alors là, quelle soirée. C'est de voir que ce connard de... Ah non, non, dites pas qui. On se retrouve après la pub.